Yeah, faut que vous m'envoyiez vos gages. Comme ça, je remplirai des gages pour les jours où je serai pas en live. Mais je serai là, vraiment. Même quand je suis fatiguée, parce qu'il faut savoir qu'hier, c'était l'anniversaire d'une copine, je peux vous assurer que je suis en gueule de bois actuellement. Bon, on va réagir à My The Asshole. On va keep it cute ce soir et on va juste juger les histoires d'autrui comme on adore faire. Alors, ai-je tort d'organiser un anniversaire surprise pour mon copain? Bah pourquoi t'aurais tort? Ai-je tort d'être une personne formidable, finalement? Je m'appelle Chloé, j'ai 27 ans et je suis en couple avec Max qui a 30 ans depuis 3 ans. Il y a vraiment des gens qui s'appellent Max. Max, c'est le diminutif de Maxence, de Maxime, de Maximilien, à la limite, mais personne ne s'appelle vraiment Max. C'est des chiens dans les films en mode « Allez, viens Max !» Pour son anniversaire, j'ai décidé de lui organiser une fête surprise. J'ai invité ses amis proches et sa famille. J'ai tout préparé en secret. Le jour J, tout le monde est là, caché dans le salon. Max arrive et nous crions « Surprise !» Sa réaction, un mélange de choc et d'embarras. Il me tire à part et me dit qu'il déteste les surprises et qu'il aurait préféré passer une soirée tranquille avec moi. Oupsies! Moi, je sais pas, j'aime trop les surprises. Je trouve que c'est trop... Moi, j'aurais pleuré. Je sais pas, je vois pas comment tu peux pas aimer les surprises. En mode, tous ces gens-là, c'est bon, flemme. J'avais prévu de boire un café, prendre une petite soupe et au lit, quoi. Boire votre gueule, vraiment, ça me dégoûte. Comment tu fais pour ne pas aimer les surprises? À la fin de la fête, il me dit qu'il se sent mal à l'aise et que j'aurais pas dû organiser cette fête sans lui demander. Alors je creuse un peu et Max finit par m'avouer qu'il avait prévu de me demander en mariage ce soir-là. Sauf que depuis, il me fait vraiment la tête. Je peux comprendre qu'il était frustré, mais c'est une coïncidence. Je ne pensais pas à mal et je croyais qu'on en rirait déjà. Il me dit que j'aurais dû mieux connaître ses goûts et que j'ai tout gâché. Suis-je en tort? Non, c'est juste un con. C'est juste un con frustré. Il pensait à te faire une surprise en te demandant en mariage, donc techniquement, lui aussi, il avait organisé une surprise, donc il peut pas dire qu'il déteste les surprises. C'est un gros frustré. En plus, te dire t'as gâché la surprise, en mode tu me fais culpabiliser, t'es juste un connard en fait. Franchement, accepte pas sa demande. Moi par contre, tu vois, à chaque fois que j'essaie de faire des surprises à Olivier, ça marche pas. Genre par exemple, je lui ai fait faire une bague pour son anniversaire. Et il adore regarder dans mon téléphone tout ce que je fais. Il va scroller, il aime bien faire ça. Après, vous savez pourquoi il fait ça? Parce que fut un temps, je faisais des injections sans lui dire. Et je prenais genre des rendez-vous en cachette. C'est quand j'avais une très très grosse bouche. D'ailleurs, je suis tombée sur des photos, comment j'ai honte. Oh là là. Je vais vous montrer vite fait, mais c'est atroce quoi. Et tu sais ce qui est encore plus honteux? C'est que je disais aux gens que j'avais pas d'injection, genre j'ai envie de mourir. Et j'allais voir ma famille et tout comme ça, genre en mode hello. Ils devaient se dire, mais c'est quoi cette dépravée? Genre là, on voit pas. Mais c'était tellement horrible. Ouais, voilà, tes vidéos Snap aussi, mais c'est exactement ça. C'est les vidéos qui sont actuellement postées sur Snap. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment pas, qui critiquent genre oh, ta bouche elle est grosse. Mais ta mère elle est grosse, ouais. Excusez-moi. Bref, ma bouche était horrible. Donc Olivier fouillait dans mon téléphone parce qu'il avait pas envie que j'aille faire des injections en cachette, chose que je peux tout à fait comprendre. Finalement, j'ai arrêté, mais il a gardé ce réflexe. Et il est là en train de me regarder pendant que je suis en train de parler avec le bijoutier. Tu parles à qui? Et je lui dis pas. Tu parles à qui? Bah, je finis par lui dire, je suis en train de parler avec le bijoutier avec qui je suis en train de te faire une bague. Et il était choqué, il dit mais pourquoi tu me l'as dit? Non, il a totalement confiance en moi, c'est pas un problème de confiance, c'est bah qu'est-ce que tu fais? Et si je lui dis ah c'est rien, t'inquiète, il va dire bah t'as pas l'air d'être en train de rien faire, j'aimerais bien savoir ce que t'es en train de faire. Je prépare ton cadeau d'anniversaire, j'aurais pu dire ça. Moi mon problème c'est que j'arrive pas à faire des cadeaux d'anniversaire secrets. Genre si je t'ai acheté un cadeau même de Noël ou d'anniversaire, que je l'ai emballé, je vais dire tu veux voir ce qu'il y a dedans et je vais montrer à la personne c'est quoi le cadeau. J'arrive pas. Oui c'est vraiment un farfadet malicieux. Donc on en était où? Ouais son gars est un connard, voilà c'est tout. Ai-je tort de ghoster ma meilleure amie car elle déménage? Là comme ça on a envie de te dire oui, genre. Ma meilleure amie Chloé et moi, on vivait ensemble depuis 3 ans, on partageait tout. On avait une super dynamique de coloc. Je vous avais déjà raconté mon colocataire qui d'après moi enfermait des cadavres dans sa chambre. Je vous ai jamais raconté ça. De façon random, je me dis attends mais j'aurais pu mourir et des fois j'y pense comme ça en mode à toutes les fois où j'aurais pu mourir et ça pour moi c'en est une. Il disait qu'il ne voulait pas qu'il y ait des gars qui habitent avec lui, il voulait que des meufs. Déjà ça c'est hyper red flag et ensuite il disait que il ne voulait pas que nous en tant que meufs parce qu'il y avait une autre meuf qui habitait dans l'appartement, on amène des gars ici et le gars pendant des semaines et des semaines et des semaines, il était enfermé dans sa chambre. Genre quand on allait taper à sa chambre et qu'on voulait des trucs, il l'entrouvrait comme ça à la porte et il était en mode qu'est-ce que vous voulez et tout. En mode il fallait pas qu'on rentre dans sa chambre. Et un jour, on était en hiver. Moi je mets le chauffage et lui il m'a dit je veux que t'arrêtes de mettre le chauffage. Le gars est rentré dans ma chambre tous les jours quand j'étais pas là et je voyais des choses changer de place au fur et à mesure. Et je lui ai dit ouais t'es rentré dans ma chambre hier, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui ont bougé de place. Il était en mode ouais j'ai baissé le chauffage. Je lui ai dit moi aussi je t'ai dit que je voulais pas que tu rentres dans ma chambre, on peut pas rentrer dans ta chambre. Donc genre rentre pas dans ma chambre tu vois. Et un jour il y a mes sous-vêtements qui sont sortis. Il avait pris mes culottes et je vois mes culottes elles sont sur la genre de banquette tu vois qu'il y avait dans ma chambre. Je suis là mais attends ce fils de a vraiment genre touché mes sous-vêtements. C'est un malade mental. Et j'osais même pas aller lui dire mec t'as touché à mes culottes parce que c'est tellement fou que tu te dis putain je suis en danger un peu comme ça tu vois. Et jusqu'à cette heure-ci on a découvert que la nuit il allait voir la coloc qui était à côté de moi dans la chambre. Elle m'a dit ouais il me dit qu'il est très en colère parce que genre je vais parler avec le voisin du palier. Elle dit j'étais en train
train de dormir et lui il était là en train de caresser ses cheveux comme ça en mode derrière son oreille en lui disant je suis pas fâchée contre toi, je veux juste que t'arrêtes, tu vas te parler avec lui parce qu'après tout on connaît pas. C'est super choquant. Moi je m'enfermais tout le temps à clé quand je dormais le soir. Au bout d'un moment ça s'est très très mal terminé. Je lui avais dit rends-moi ma caution, je veux me casser d'ici et tout de suite. Il a dit non, tu dois attendre 3 mois que je trouve quelqu'un d'autre. J'ai dit tu vas te faire de toute façon. Si tu n'arrêtes pas tout de suite et que tu me rends pas mon argent, moi j'appelle la police parce que toi t'es très bizarre. Et t'ouvres jamais la porte de ta chambre, je suis sûre qu'il y a des corps dans ta chambre. Il a eu peur apparemment de mes menaces, il m'a laissé partir. Je suis restée quoi? Allez, 3-4 mois. Imagine, je serais restée 1 an genre. Elle aussi, elle a fini par partir, mais elle avait très peur. Je sais que parfois c'est difficile de trouver des appartements, mais n'allez pas chercher des appartements chez des gens qui sont fichis et qui sont terrifiants en premier lieu, tu vois. Il y a 2 semaines, Chloé m'annonce qu'elle va déménager pour emménager avec son copain Maxime. Je suis tombée des nues. On n'avait jamais parlé de cette possibilité et je me retrouve maintenant à devoir chercher une nouvelle colocataire en un temps record. Le pire, c'est que tout était déjà planifié. Elle avait déjà trouvé un appartement avec Maxime. J'ai eu l'impression qu'elle avait orchestré ça dans mon dos. Moi, je pense qu'elle a eu tort de ghoster sa pote. Je pense que c'est normal qu'elle ait décidé d'aller vivre avec son gars. Elle me donne un préavis d'1 semaine. Depuis son départ précipité, c'est à peine si on se parle. Elle m'a laissé avec le loyer à payer seule. Je suis épuisée, stressée et surtout déçue. Elle essaye de me contacter régulièrement, mais je n'ai pas la force de lui répondre. Ah oui, d'accord. Elle lui donne un préavis d'1 semaine. Non, ça c'est un truc de bâtard. Ouais, 1 semaine de délai, c'est chaud. En 1 semaine, tu peux trouver personne pour te remplacer dans un appartement. En 1 semaine, t'es dans la merde. Genre, tu dois payer le loyer et tout. En fait, non, sa pote, elle lui a fait un coup de pute, en vrai. En mode, ouais, bah, je me casse la semaine prochaine. Bah non, ça se fait pas, tu fais pas comme ça. Genre, tu laisses pas un préavis d'1 semaine, elle l'a laissé dans la merde, tu vois. Donc, ouais, je pense qu'elle a eu raison de la ghoster. Est-ce que vous avez déjà ghosté quelqu'un? Moi, je crois que j'ai ghosté personne. Ah si, mon père. Ai-je tort de demander à mon mari de couper les ponts avec son ami? Moi, c'est Camille, 28 ans, et je vis avec mon mari Alex, 32 ans, et notre fille Clara, 6 ans. Chaque année, on a une tradition, on s'offre des cadeaux de Noël vraiment spéciaux. Cette année, j'ai décidé de faire une folie et de lui acheter une montre de luxe. Le jour de Noël, on ouvre nos cadeaux et je suis super excitée de voir la réaction d'Alex en découvrant la montre. Mais quand il ouvre le paquet, il semble un peu déconcerté. Il me regarde et il me dit « Oh, une montre. Merci !» Je suis déçue par sa réaction, mais je ne dis rien. Quelques jours plus tard, je remarque qu'Alex ne porte pas sa montre. En fait, je ne la vois nulle part. Quand je lui demande où elle est, il me répond vaguement qu'il l'a mise quelque part en sécurité. Mon instinct me dit qu'il y a quelque chose de louche, alors je décide de fouiller un peu. Je découvre finalement que la montre est cachée dans un tiroir de bureau sous une pile de papier, mais ce n'est pas tout. En fouillant davantage, je tombe sur une facture récente pour un séjour dans un bel hôtel romantique, la totale. Mon cœur s'arrête. Je confronte Alex, qui finit par admettre qu'il avait réservé ce séjour pour son amie du travail, Sophie, qui traverse une période difficile. Mais un séjour aussi romantique, sérieusement? Mais tu sais, c'est ça, quand t'es pris dans un mensonge, tu es prêt à tout inventer comme histoire. Non, mais c'est une amie du travail, rien à voir. Mais quoi, rien à voir, espèce de menteur? Je suis furieuse et blessée, je lui ai dit que je ne veux plus de secrets entre nous et que cette amie doit sortir de sa vie. Est-ce que je deviens parano ou ai-je eu raison de réagir ainsi? Tu n'es pas parano. On n'offre pas de séjour romantique à son ami du travail. Mais ciao! Jamais de la vie en fait. Elle a totalement raison, c'est trop un red flag. Mon Dieu, c'est quoi l'update? Quelques jours après notre confrontation, Sophie a débarqué chez nous en larmes, me suppliant de ne pas briser leur amitié. Je suis sidérée. Alex essaie de me rassurer, mais tout ça devient trop dur à gérer pour moi. J'ai besoin de temps pour réfléchir à notre avenir. Parfois, je me demande si j'ai créé la situation en fouillant dans ses affaires ou si mon instinct m'a poussé à découvrir tout ça parce qu'il fallait que j'ouvre les yeux. Mais déjà, cette meuf, non mais j'arrive pas à y croire. Il faut qu'elle les dégage eux deux. Je sais pas, Sophie va te trouver un mec. Genre, attends pas que mon mec il vienne t'acheter des vacances. C'est quoi cette histoire? C'est hyper irrespectueux. Casse-toi. Je dirais, mais Sophie, qu'est-ce que tu fais là en fait? Va chialer là-bas. Je comprends pas. Pourquoi tu viens pleurer chez moi? T'as pas de famille? Rentre chez toi, Sophie. Arrête de pleurer. Comment ça, mon mec, il va t'acheter des vacances? T'es folle ou quoi? Sophie, va faire Sophie, casse-toi, s'il te plaît, vas-y. Casse-toi ou j'appelle la police? En carène sur elle, vraiment. Non, qu'ils aillent se faire lui et elle. Ils sont en train d'avoir une histoire d'amour dans ton dos. Je ne peux m'empêcher de me demander si j'ai été trop dure. Bah, bien sûr, MDR, attends. Après tout, il dit que c'était pour aider une amie. C'est triste parce que les gens, quand ils se voient la face, ils se voient vraiment la face. Tu vois, j'ai une copine, à chaque fois, elle trouve des excuses à son mec. C'est clair et net qu'il lui fait du sale. Mais elle refuse de l'entendre. Et si tu lui dis, il est en train de te faire du sale, elle est en mode non, mais le truc, c'est que tu connais pas. En fait, ce qui est bizarre, c'est que quand il est avec moi, je vois vraiment comment il est, mais vous le connaissez que comme. Mais meuf, tu veux juste t'accrocher à un gars qui est négatif et on aura beau te dire toute la vérité sur qui il est, tu continueras de croire que c'est quelqu'un qui est super. C'est chiant en fait, à la fin t'as envie de dire bah tu sais quoi, ramasse-toi et puis bah on sera là pour t'aider à te relever, tu vois. Mais en fait t'as envie de contrôler les gens et de leur dire non mais quitte cette personne n'est pas une bonne personne. Ai-je tort d'avoir coupé les ponts avec ma sœur après qu'elle ait tenté de voler ma vie?
Est-ce que vous êtes jumelles? Il y a un an, mon fiancé Julien m'a demandé en mariage et j'étais aux anges. Ma petite sœur Claire était bien sûr une de mes demoiselles d'honneur. Elle est aussi amie avec Julien. C'est même elle qui nous a présentés l'un à l'autre quand nous étions adolescents. Un conte de fées, jusqu'à ce que je découvre quelque chose. Julien et moi avons traversé une période difficile il y a 2 ans et nous avons décidé de faire un break pour mieux nous retrouver. Pardon, mais moi je crois pas au break. Je parlais de ça avec Olivier la dernière fois. Genre, moi, ça m'arrive de partir. La dernière fois, j'étais à Los Angeles, tu vois. Et Olivier, il dit, bah ouais, mais t'as fait un break. Et je suis en mode, mais comment ça, j'ai fait un break? Je suis partie en vacances pendant 2 jours, genre, je vois pas comment j'ai fait un break. Bah ouais, mais t'as fait un break, c'est ça un break. Et je suis, bah non, en fait, un break, c'est quand t'es en couple avec une personne et tu dis, c'est fini, j'ai besoin de réfléchir et de prendre du temps pour moi. Et lui, il me dit, non, faire un break, c'est genre, tu pars pendant 4 jours en vacances. Je suis, mais pas du tout. Mais pas du tout, genre. Et en mode, c'est, bah ouais, mais il y a la distance qui se crée et ça... sur 4 jours, c'est les deux en vrai. Ah, je sais pas. Moi, y a pas de break, hein. Genre, si tu veux faire un break avec moi, mais à tes risques et périls. Genre, Olivier, demain, il vient me voir, il me dit, on fait un break, mais sache que mon goal, ce sera de te faire souffrir. Genre, après toi, à me voir en soirée tous les soirs. Genre, vraiment, ce sera la débandade. Un break, c'est une opportunité pour me perdre. Pendant cette période, Claire a passé beaucoup de temps avec lui. Claire, sa sœur, du coup. Ouais, sa petite sœur. Je pensais qu'elle essayait simplement de l'aider et de me soutenir. Elle me racontait qu'il parlait beaucoup de moi et qu'elle l'aidait à mettre de l'ordre dans son esprit pour qu'il n'oublie pas la chance qu'il avait de m'avoir. Claire. Putain, c'est trop marrant parce que j'ai une Claire dans mon entourage. On dirait que tout le monde s'appelle Claire et quand je dis Claire, elle croit que je m'adresse à elle. Et l'autre fois, j'ai pensé au mot Claire, j'ai crié Claire. Elle est en mode, mais pourquoi tu cries mon nom? Mais c'est pas toi, regarde, tout le monde s'appelle Claire. Il y a 2 semaines, Julien m'a annoncé soudainement qu'il avait besoin d'espace et de temps pour réfléchir, indécis au sujet de notre mariage. C'est alors que j'ai découvert la véritable raison derrière ce revirement. Claire s'est effondrée et m'a avoué en pleurs qu'elle était tombée amoureuse de Julien et lui avait avoué ses sentiments quelques jours auparavant. Elle ne pouvait pas se résoudre à le regarder se marier avec moi sans lui dire avant, espérant que ses sentiments étaient réciproques et qu'il allait rompre avec moi pour être avec elle. Oh non, Claire, t'es qu'une conne. J'ai donc appelé Julien. En réalité, elle ne l'a jamais vu autrement que comme son ami. Ça lui était tombé dessus comme un coup de massue et il ne savait juste pas comment naviguer la situation. Elle a inventé des histoires, créé des tensions, menti et manipulé. Devant moi, elle jouait les saintes et depuis, je refuse catégoriquement de parler à ma sœur. Mes parents, quant à eux, soutiennent Claire et disent que je devrais comprendre car l'amour ne se contrôle pas et peut faire des folies. Mais la petite sœur et les parents, déjà, les parents, ils ont pas à prendre parti en mode à soutenir la petite sœur. T'es un parent, tes enfants, ils se disputent, ben, t'as pas à prendre parti pour les enfants, genre, c'est quel genre d'attitude? Par contre, la petite sœur, mais c'est un peu une sociopathe. Je pense qu'il y a qu'une sociopathe qui pourrait réagir comme ça. Comment tu veux gâcher la vie de ta sœur et lui prendre son mec? Après, je sais pas si vous avez vu la saison 2 de Bridgerton. Ah, mais je peux pas vous spoil si vous l'avez pas vu. Ce que je veux dire, c'est que c'est possible de tomber amoureuse de quelqu'un sans contrôler, mais tu peux genre te dire, en vrai, cette personne, elle est pas pour moi. Surtout si c'est le mec de ta sœur, quoi. Claire, t'es pas claire. Non, elle est vraiment pas claire. Elle aurait pu faire autrement que de tomber amoureuse du gars de sa sœur, quoi. La honte, putain, c'est horrible. Moi, c'est une connasse. Claire est une connasse, t'as rien fait de mal, t'inquiète. Ai-je tort d'avoir intégré mon père biologique dans notre vie familiale? Je m'appelle Anthony et j'ai toujours été curieux de connaître mes origines. Pour mon anniversaire, ma copine Sophie m'a offert un kit de test ADN en espérant me trouver en lien de parenté avec une famille royale. Quelques semaines plus tard, les résultats sont arrivés et j'ai été choquée de découvrir que j'avais aucune correspondance génétique avec mon père. Mais non! Après une confrontation tendue avec mes parents, ma mère a fini par avouer qu'elle avait eu une liaison avec un de ses collègues, un certain Marc, et que mon père n'était pas au courant. Le drame familial s'est intensifié lorsque j'ai décidé de contacter Marc. Mon père officiel a fini par accepter de le rencontrer quand il a compris que ça me tenait vraiment à cœur. Cependant, ma mère ne vit pas très bien la situation, je vois des tensions dans le couple de mes parents, même s'ils prétendent avoir fait la paix. Elle ne dit rien, mais j'ai l'impression que ma mère m'en veut d'avoir ramené Marc dans nos vies. Ai-je eu tort? C'est pas toi qui as eu tort, c'est littéralement ta daronne en fait. Elle a menti sur l'identité de ton père. C'est horrible, t'imagines, t'es là, tu vis ta best life avec ton papa, ton papounet chéri, si t'as la chance d'avoir un père qui n'a pas fui ou qui ne t'a pas abandonné. Mais tu vis ta vie avec ton papounet d'amour et t'es là, t'apprends que c'est pas ton père. Mais moi, je pète un scandale en fait. Je pète un scandale. Je leur dis, mais je vous déteste. Parce que t'imagines en plus toute ta vie, carrément, même ils ont une différence physique. Et t'es là en mode, ah, trop marrant que j'ai les yeux bleus, alors que tout le monde est brun et avec des yeux marrons. Ils sont là en mode, ouais. Et en fait, ils savent très bien que c'est pas ton père. Genre, ça fait des années que vous vous foutez de ma gueule. Ah, j'arriverai pas. Je ferai un scandale. Bagarre! Ai-je tort d'avoir utilisé la bague de fiançailles de ma mère sans demander la permission? Je voulais demander ma copine en mariage et j'avais en tête d'utiliser la bague de fiançailles de ma mère. Je n'ai pas demandé la permission à ma mère avant, mais déjà t'es malade ou quoi? Ma copine et elle sont très proches et ma mère m'a déjà dit qu'elle était comme l'un de ses enfants. Sauf que lorsque j'ai fait ma demande en mariage, ma copine était ravie mais ma mère était furieuse quand elle a découvert ce que j'avais fait. Elle m'a dit que cette bague était spéciale pour elle et qu'elle n'était pas prête à s'en séparer. Maintenant ma copine se sent prise au milieu et je ne sais pas si elle peut porter la bague. Ai-je tort? Ben oui.
tu demandes à ta mère. Si c'est sa bague et qu'elle a pas envie de s'en séparer, ben tu lui prends pas. Enfin, je sais pas, c'est logique, c'est littéralement du vol, tu vois. Faut absolument lui rendre en fait. Bah oui, faut lui rendre. En fait, t'es un crevard, tu voulais pas acheter de bague. Il suffit simplement d'aller acheter une bague en fait. Je sais pas, fais pas le crevard. Y a pas à réfléchir, il a tort. Bah oui, c'est un gros rat. Genre, il est là, il est parti dans le truc de sa mère en mode. Et il est là, il prend la bague, ça va très bien faire le job. Mec, t'es un gros crevard. En plus, moi, en tant que sa meuf, je me dirais, mais va rendre à ta mère, c'est mieux, tu vois. Ça se voit que ça lui plaît pas. Oh mon dieu, quel crevard, ouais, t'as eu grave tort. Ai-je tort de me précipiter hors du train alors que les portes allaient se refermer, abandonnant ma femme qui est enceinte? J'ai 29 ans et ma femme en a 25. Elle est enceinte de 5 mois. Récemment, nous avons décidé de partir en vacances ensemble. 25 ans enceinte? C'est quoi le meilleur âge pour être enceinte, vous trouvez? Environ 20 minutes après le début de notre voyage, nous avons entendu une annonce dans les haut-parleurs indiquant que le train était détourné. J'ai paniqué, j'ai dit à ma femme que nous devions descendre si nous voulions arriver à destination. Je n'arrivais pas à y croire lorsque je suis retournée et que j'ai vu qu'elle n'était pas descendue. Elle essayait d'attraper notre 3e valise, j'avais les 2 autres et le sac à dos. Malheureusement, il était trop tard. Et alors que je me précipitais vers les portes, elles se sont refermées. Ma femme avait l'air de vouloir me tuer et le train s'est éloigné avec elle à son bord. Oh, mais quel putain de con. Je l'ai appelée pour lui dire de descendre au prochain arrêt et que je prendrais le suivant pour la rejoindre, mais elle était absolument furieuse. Mon beau-père m'a dit que j'étais un idiot pour ce que j'avais fait. Je pense que je n'ai rien fait de mal, mais si ma femme et ma famille ne sont pas d'accord, alors ai-je eu tort? Mais oui, comment ça tu penses que t'as rien fait de mal? T'as pensé qu'à ta gueule? Parce que si tu pensais à ta femme au lieu de penser que à toi, elle serait dehors avec toi en fait. Le timing est mauvais, mais tu laisses pas ta femme derrière toi. Mec, t'es fou. Je sais pas comment je réagirais, je pense que je pèterais un câble. En plus, quand t'es enceinte, tu dois avoir les hormones en folie. Genre, tu dois vraiment vouloir péter un putain de câble. En mode, tu veux niquer ma vie, c'est ça? T'as eu tort de A à Z. Et en plus, t'es un sociopathe parce que tu te rends même pas compte que t'as eu tort, t'es juste fou. Mon mari a menti sur la signification de son tatouage et m'a trompé. Il y a 1 an et demi, mon mari s'est fait tatouer. Ah, moi aussi, j'ai envie de me faire tatouer. J'ai un tatouage que j'aimerais recouvrir un petit peu. T'inquiète, Olivier, je vais pas effacer ton prénom. Même si je fais un cover complet de mon tatouage, je marquerai quand même Olivier. Si je fais un petit ange, il y aura marqué Olivier sur ses fesses, par exemple. Et là, je sais pas pourquoi, mais j'aime trop les dagues. J'aime pas celle où il y a l'araignée, tu vois, jamais de la vie je vais faire ça. Mais celle où il y a le papillon, je trouve que c'est archi méga cute. Après, il y a des cœurs, genre plein de formes de cœurs. Tu vois, des cœurs. Je trouve que c'est trop stylé. Ah, attendez. Encore un stripper qui sonne. Ah, vous avez eu peur? Vous avez entendu sonner, vous croyez que ça allait être un stripper? Moi, je suis guerre. Bah non, c'est pas tous les jours comme ça. Il y a 1 an et demi, mon mari s'est fait tatouer. Je n'ai pas de problème avec les tatouages, mais il n'en avait jamais fait auparavant. Il a fini par se faire tatouer un lys sur le côté gauche de sa poitrine. Je n'ai pas vraiment aimé, mais je n'ai rien dit parce qu'il est libre de faire ce qu'il veut de son corps. J'avais l'habitude d'aller à certains événements professionnels et à certaines fêtes avec lui parce que c'était normal. J'ai rencontré une de ses collègues, elle travaille dans le même service que lui. Elle s'appelait Lily. Lys en anglais. Oh my god. You see it coming? I see it coming. Pourquoi tu lis de manière stressante comme ça? Vas-y, lis-toi. Ok. Mon mari a juré qu'il s'agissait d'une coïncidence. J'ai essayé d'ignorer mon instinct. Il a fini par admettre qu'ils avaient une liaison depuis 2 ans. J'étais tellement choqué que je ne pensais même pas au lierre. Mais mon mari m'a dit que Lily avait eu un bébé qu'elle avait appelé Ivy. Ça veut dire lierre en anglais. Et qu'il s'était fait tatouer quelques mois après la naissance. Il m'a supplié de ne pas divorcer. S'il te plaît, divorce pas! Mais je ne peux pas lui pardonner. Nous devons être séparés pendant 1 an avant de divorcer. Notre fille aura 18 ans le mois prochain. Une partie de moi est encore sous le choc. Il veut suivre une thérapie de couple, mais je ne peux pas. Nous sommes mariés depuis 19 ans et je l'ai laissé me convaincre que mes sentiments à l'égard de son tatouage étaient infondés. Je n'aurais jamais cru que je divorcerais à 43 ans. Mais c'est ainsi. Ai-je tort de divorcer? Tu vois? Là maintenant je me sens investi là. Là tu rajoutes l'émotion, tu rajoutes un peu de subjectivité. Oh merci pour les bravos. Vraiment Olivier, c'était magnifique. Je vais essayer de mieux lire. Ai-je tort d'avoir stalké mon mari pendant 2 ans avant de le rencontrer? J'ai épousé mon mari il y a environ 1 an et demi. La première fois que j'ai vu mon mari, j'étais en seconde au lycée et lui en première année à l'université. Il promenait son chien dans le parc et s'est arrêté pour parler à mon frère. Le même jour, j'ai trouvé son Instagram, les réseaux sociaux de sa famille et aussi son adresse, puisque mon frère avait proposé de le raccompagner chez lui pendant que j'étais avec eux. Quand je suis rentrée à la maison ce jour-là, je savais que je voulais cet homme et pas un autre. Alors j'ai élaboré un plan. J'ai découvert que son petit frère n'avait qu'1 an de moins que moi et qu'il fréquenterait le même lycée que moi à la rentrée suivante. Je me suis dit que je devais me lier d'amitié avec son petit frère par tous les moyens possibles l'année d'après. C'est là que j'ai pu me lier d'amitié avec la mère de mon mari actuel qui adorait parler de lui. Grâce à elle, j'ai appris quelle université il fréquentait, les noms de ses anciennes petites amies, les histoires de son enfance, ses plats préférés, ce qu'il aime, etc. J'ai officiellement rencontré mon mari
mari actuel à nouveau. Ce dernier que j'appellerais E venait rendre visite à sa famille une semaine sur 2 et restait soit du vendredi au dimanche, soit du... Mais elle écrit quoi en fait? Elle écrit un livre ou elle écrit juste une histoire? Genre, pourquoi tu nous dis soit du samedi au dimanche, soit du vendredi au dimanche? Qu'est-ce que on s'en bat les couilles? Genre, y a pas besoin d'avoir ce genre de détails pour l'histoire. Mais elle est folle en plus. En fait, c'est peut-être qu'elle est folle, c'est pour ça qu'elle donne ce genre de détails. Lorsque j'ai dû déménager à New York pour l'université, E a déménagé là-bas aussi car il avait par hasard trouvé un emploi près de mon université. Et dites, j'ai menti. Ce n'était pas une coïncidence. J'ai découvert qu'il avait reçu une offre d'emploi, donc j'ai postulé dans une université proche de son lieu de travail. It's giving baby reindeer. Elle est folle. Nous avons commencé à sortir ensemble alors que j'étais presque en 2e année d'université et il m'a demandé en mariage après que j'ai obtenu mon diplôme. Dernièrement, je me suis demandé si je devais ou non lui dire la vérité. Ah putain, mais elle est folle. Je me sens coupable chaque fois qu'il raconte aux autres notre histoire d'amour parce que la vérité c'est que je le connais depuis 10 ans alors qu'il ne me connaît que depuis 7 ans. Mais elle a vraiment aidé son destin pour le coup, mais c'est vraiment le film You. Ouais, franchement, Martha Scott, Baby Reindeer. Lui dis pas c'est mort, c'est déjà gâté. Franchement, ouais, non. En vrai, Olivier, par exemple, il me disait ouais, en fait, on se connaît pas depuis 5 ans, je te connais depuis avant. Je dirais mais qui es-tu vraiment? T'es fou en fait. Pourquoi tu te ramènes? Pourquoi pas? Non mais c'est vrai, regarde, imagine je te dis ah il y a 5 ans on s'est mis ensemble, tu penses que c'est le fait du hasard, mais en fait je savais exactement qui t'étais, ça fait 10 ans maintenant que je te follow partout et que j'attendais de me mettre avec toi. Tu dirais pas cette meuf est folle? Non, je dirais t'es une bosse. Tu dirais ça? Je dirais t'es folle si j'ai pas envie d'être avec toi. Je trouve c'est trop bizarre. Ouais, mais parce que tu sais, gars, meuf, c'est pas la même chose. Ouais mais tu vois par exemple Ilona, elle a dit c'est pas de l'amour c'est de l'obsession. Aimer quelqu'un, ça veut pas dire attendre que la personne t'aime. Aimer quelqu'un, c'est être pleinement épanoui à l'idée de ressentir des sentiments pour cette personne. Quelqu'un a dit Hailey Bieber, c'est exactement ça qu'elle a fait avec Justin. Update, je lui ai dit le 4 juillet, elle lui a dit la vérité. Sur le chemin du retour, je lui ai demandé dans la voiture, ce serait pas fou que nous nous soyons rencontrés avant notre première rencontre officielle, mais que nous ne nous soyons pas remarqués. Il a souri et s'est tourné vers moi en disant c'est impossible, il n'existe aucun univers où nous nous serions rencontrés et où je ne t'aurais pas remarqué. Oh, il est mignon. Sa déclaration m'a frappée en plein cœur car je savais que j'allais bientôt lui prouver que cette phrase était très fausse. C'est alors que je me suis arrêtée sur le bord de la route et je lui ai sorti mon téléphone pour lui montrer l'article que j'avais publié ici auparavant qui expliquait tout. Attends, donc elle lui a montré son Reddit? Oh my god, la folle. Il a mis environ 8 minutes à lire tout le texte. Bah ouais, en fait, tu vois, parce que t'as écrit un roman, c'est ça le truc. Il a posé le téléphone et a regardé droit devant lui comme s'il était abasourdi, effrayé et confus à la fois, avant de finalement me demander quelle part de notre relation et quelle part de mon identité avait été fabriquée pour lui plaire. La seule chose que j'ai changé à mon sujet, c'est d'avoir menti en disant que j'aimais la nourriture chinoise, alors que je déteste ça. Mais déjà, mais même ça! Il ne savait pas encore comment réagir au fait que le début de notre relation avait été très très orchestré. Oh, le pauvre! Tu vois, ça, c'est une réaction normale. Toi, tu m'avais fait un petit truc comme ça. Alors déjà, commence à bien parler en live. Je t'explique parce que déjà, on a... Alors là, déjà, tu vas te détendre. Tu parles des fausses cartes d'identité? C'est vrai que les fausses cartes d'identité, ça m'avait surpris. Ah, Tu écoute, Olivier... Mais qui es-tu? Pourquoi sur une carte d'identité, t'as 1 an en plus? Pourquoi sur une autre carte d'identité, t'as 2 ans en moins? Qu'est-ce qui se passe? Puisque je dois faire de la prévention, effectivement, c'est illégal et il ne faut pas le faire. Mais quand j'étais à Miami, j'avais des fausses cartes d'identité. Parce que j'avais pas l'âge de rentrer dans les clubs. Quelqu'un a dit le passé de mafiosa. Bandita! Non, je parle pas des fausses cartes d'identité. Quand on se courtisait, tu m'envoies comment ça s'appelle, une petite vidéo assez sympathique. Non, arrête, non. Olivier, j'ai fait cette vidéo pour toi. En vrai, je m'en fous, j'assume. Moi, cette vidéo, je t'avoue, elle a été déterminante dans le coup de foudre que j'ai pu ressentir à ton égard. Puis on se met ensemble, on vit ensemble. Et là, un jour, parce que apparemment, moi, j'aime bien avoir le téléphone de scène entre les mains, je tombe sur une, c'est pas 2, c'est pas 3 conversations. Non, t'es un mytho! Des T'es gars une! dont on ignore la provenance, à qui elle avait envoyé la même vidéo le même jour. Si je peux m'expliquer, j'étais très fraîche sur cette vidéo. Je parlais avec plusieurs personnes. Je veux dire, au début où on se rencontre, on est là, on flirte, tu vois. Faut que je rentre à ma vidéo, tu vois. Si je suis en train de flirter avec plusieurs personnes, vous croyez que je vais aller refaire la vidéo où je suis trop sexy? Mais j'ai de la vie. Je vais la renvoyer à tout le monde. Bah oui, faut faire profiter la qualité. Je vais pas la refaire, elle est géniale. Mais tranquille, j'ai accepté. C'est un basique, mais oui. Voilà. Je l'ai supprimé de mon téléphone, j'ai dit moi je veux pas de ça. Tu t'es senti trahi, Olivier. Franchement, tout le monde fait ça. En fait, tu sais, c'est à quel point elle m'avait touché dans le cœur. Oh, bébé. C'était ça. C'était vraiment moi, ça m'a touché dans un cœur à un niveau. Franchement, je te jure, je pensais pas que ça t'avait touché. Mais les filles, elles disent on fait toutes pareilles. Il y a des gens qui disent c'est de la générosité. Bon, du coup, update numéro
2, après qu'elle ait fait chialer son gars, j'ai découvert que mon mari avait non seulement menti sur le fait qu'il était à l'hôtel, mais aussi sur le fait qu'il ne voulait pas divorcer. Par le biais d'un message, il est allé chez sa famille, pas dans un hôtel. Il leur a raconté toute l'histoire lui-même en exagérant probablement pour me faire passer pour une folle. Toute sa famille ne veut plus rien avoir à faire avec moi. Honnêtement, je me sens totalement trahie. J'ai essayé d'être une bonne épouse en lui montrant ma vraie personnalité. J'ai fait tout ce travail pour que ça se termine ainsi. Bref, je suppose qu'il ne m'a jamais vraiment aimé s'il ne peut même pas passer au-delà d'une confession honnête comme celle que je lui ai faite. Je mettrai peut-être à jour cette page dans quelques années quand j'aurai trouvé un nouveau mari. Lol. Mais elle est complètement malade. Et regarde, en plus, ça sert à rien de forcer le destin avec quelqu'un. Tu vois, il veut pas être avec elle de toute façon. Bon, qu'elle aille en hôpital psychiatrique ou en tout cas qu'elle aille consulter parce qu'elle a une personnalité obsessionnelle. Bon, sur ce, guys, on vous fait des petits bisous sur votre petite glabelle.